Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ce podcast Éveil spirituel pour tous, dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. C'est Hélène, bonjour, et j'espère que vous allez bien, et nous voilà dans un nouvel épisode de ce podcast sur l'éveil spirituel, où l'on parle de sujets de la société ou d'actualité, de préférence, et on le voit sous l'angle du conditionnement. Pourquoi est-ce que on peut lire ce genre de choses, etc. Aujourd'hui, en fait, c'est un sujet, controversé relativement, parce qu'en fait, cela parle du traitement des prisonniers, dans les prisons. Le titre de l'article, qui est un article en ligne du site msn.fr, détenu atteint de troubles. La contrôleuse des prisons dresse un constat accablant. Alors, je voulais vous lire la première partie, comme ça on peut entrer dans le sujet directement. Et aussi parce qu'il y a des informations importantes, donc je vous lis juste cet extrait, ensuite on en parle. Donc la contrôleuse des prisons dresse un constat accablant de la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux dans un avis publié vendredi, soulignant que la crise de la psychiatrie en France est particulièrement sensible en prison. Des pathologies lourdes aggravées par l'enfermement et l'isolement, un risque de suicide accru et des conditions de détention qui perturbent l'accès aux soins, nuisent à leur efficacité et finalement privent la sanction pénale de son sens. La situation est très sombre pour la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, aussi appelée CGLPL, Adeline Hazan. Les pathologies mentales constituent un facteur d'aggravation de la souffrance des personnes détenues, alourdissent la charge de l'administration pénitentiaire et sont aggravées par des conditions de détention inadaptées, écrit-elle encore. Alors, la première chose que j'ai vue, c'est le fait il y a des mots qui sont utilisés qui ne sont pas adaptés, car on est en train de dire que les détenus sont traités comme des animaux. En même temps, ils vont pas dire ça dans l'article. Et donc c'est le dire sans le dire. Et ils sont maltraités en résumé des courses. Et donc, déjà, c'est clair qu'on sait très bien on en a entendu parler suffisamment, mais c'est le fait que on pense qu'ils le méritent. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Et oui, ils ont fait quelque chose. Mais que veut dire mériter ? Nous sommes des êtres humains et en fait, je crois qu'on est là pour se conduire de manière humaine et traiter un autre être humain ou animal ou un autre être vivant de manière inhumaine. Du coup, voilà, ça va pas. Les mots ne sont pas adaptés. Alors finalement, cela signifie quoi ? Que parce qu'ils ont commis des crimes ou des vols, parce qu'il faut quand même savoir que ces gens qui sont dans les prisons, ce ne sont pas que des criminels. Criminels, ça veut dire qu'ils ont tué quelqu'un ou violé quelqu'un, quelque chose de. Il y en a, ils ont commis des vols ou des choses comme cela. Donc je veux dire, on parle de tout en général, quel que soit le cas réellement. Mais quel que soit le cas, donc ils n'ont pas forcément commis de crimes. Mais quoi qu'il arrive, ils ne sont pas pris en charge médicalement. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas assez de personnel. Il y a les lenteurs administratives, encore une fois, qui ont toujours lieu. Et j'avais fait un podcast sur un autre fait divers où pareil, la femme a perdu son mari, elle a perdu la vie, et son mari l'a tuée. Et pourtant elle avait porté plainte, etc. un mois auparavant, donc c'est vraiment ils avaient mis ça sur le compte de la lenteur administrative. Donc là, c'est la première chose que je voulais dire, sur laquelle je voulais rebondir. Donc c'était ça. La deuxième, c'est que ils disent que la crise de la psychiatrie en France est particulièrement sensible en prison. Donc ça veut dire qu'il y a une crise de la psychiatrie en France, pas que en prison, qui évolue. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des conditions psychiatriques. Donc ça signifie quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que nous perdons de plus en plus la tête ? Et deuxièmement, pourquoi être incarcéré signifie que l'on mérite de se faire traiter pire qu'un animal
Et finalement, est-ce que c'est de la revanche? Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que ça aide à quelque chose? Parce que finalement, quel est le rôle de prison? Le rôle de prison n'est pas, comment dirais-je, de les faire, de ne pas s'en occuper, de les faire souffrir et etc., etc. Parce qu'autant les tuer tout de suite si c'est le cas. Ça n'a aucun intérêt, ça ne fera pas revenir la personne. Et bien entendu, quand je dis cela, il faut vraiment être clair que je ne suis pas en train de défendre les actes de ces gens-là, mais on est obligé d'essayer de comprendre comment cela fonctionne, comment il fonctionne, comment l'être humain fonctionne pour ne pas reproduire la même chose. La question à se poser, c'est en quoi traiter des êtres humains qui sont incarcérés pour avoir commis des actes contre la société, contre d'autres personnes, en quoi cela aide à non seulement leur retour à une vie normale, puisque n'empêche que la prison, elle n'est pas faite pour que les gens y restent à vie, qu'ils doivent réfléchir sur ce qu'ils ont fait, etc. Donc il y a automatiquement une réinsertion qui est prévue, à différents niveaux, dépendant de ce qu'ils ont fait. Donc c'est le but du jeu aussi, bien entendu, et qui payent pour leur acte, mais ils doivent aussi revenir dans la société, parce que sinon les prisons, on ne quitterait jamais les prisons. Et surtout, en quoi cela aide à ce que des meurtres et des agressions n'arrivent plus? Les maltraités, est-ce que ça va vraiment aider à ce qu'ils ne fassent plus? Est-ce que vous en êtes sûr? Toutes ces vies gâchées de ces personnes qu'on ne peut pas récupérer. Et non, on est en train de monter des êtres humains comme des bêtes qui sont susceptibles de recommencer même encore plus fort quand ils sortent parce on leur fait péter des câbles et on n'en s'en occupe pas. Ils deviennent psychiatriquement handicapés et là ce sont des bombes à retardement. Enfin je veux dire, pourtant c'est logique et pourtant regardez ce qu'on fait, c'est super dangereux en fait. C'est super dangereux. Donc on perd de plus en plus la tête parce qu'on nous farcit l'esprit avec de plus en plus d'informations et qui est contraire à notre liberté. Donc de plus en plus de gens en France, si on va au-delà des prisons, deviennent psychiatriquement handicapés ça va de pair avec l'évolution de notre cerveau le plus récent que l'on peut programmer à volonté en répétant des choses de génération en génération et qui vont rester ancrées et voilà quoi. On nous met de plus en plus d'informations qui est contraire à notre liberté, aux choses que l'on veut vraiment. Notre vie ne nous appartient plus et de moins en moins. On pense que c'est le contraire avec le progrès alors que non, on est de plus en plus manipulé. À travers maintenant nos téléphones, c'est une manipulation unique et sur mesure pour chacun d'entre nous. C'est notre prison. Donc lorsqu'on est coincé dans un labyrinthe mental de conditionnement grandissant, et ce depuis notre naissance, et qu'on ne trouve pas de sortie, on accumule et puis on devient fou à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas logique? On se met dans la tête un certain nombre de choses que l'on peut faire ou pas, ou même les gens qui commettent des crimes, ils ont une frustration totale qui est accumulée, et comme ils ne sont pas suivis et arrivent en prison, ils sont toujours pas suivis, etc. Ce sont des bombes à retardement et ils ne pourront jamais se réinsérer. Se réinsérer, ça veut dire qu'ils ne commettent pas de crimes contre les autres, que l'on puisse vivre en harmonie et ne pas avoir peur de ces gens-là, mais ce sont des dangers ambulants parce qu'ils ne sont pas suivis. Deuxièmement, je voulais dire que la répression, parce que finalement c'est de la répression, la prison, la manière dont ils sont traités en prison, n'est pas la solution au crime, parce que si c'était le cas, ça se saurait. Il y a de plus en plus de crimes, les prisons sont de plus en plus pleines de gens qui ont fait des crimes ou des choses diverses. Ça ne marche pas. Même les femmes, il y en a de plus en plus. Parce que ça ne touche, maintenant c'est l'être humain tout court qui est touché, les femmes aussi. La folie, ça touche tout le monde. Et donc, ce n'est donc pas la solution.
donner une amende à des gens qui n'ont pas de l'argent, ça ne va pas. Donner une amende et ne pas s'occuper mentalement des personnes qui sont malades pour éviter qu'ils fassent plus de dommages, mais c'est terrible en fait. S'ils deviennent malades en prison, et lorsqu'ils sortent, combien y a-t-il de chances qu'ils récidivent? Il y a un pourcentage énorme de chances de récidive. Au début, ils vont se sentir relax et contents d'être en dehors de ces quatre murs, mais rapidement, ils vont avoir comment dirais-je, comportement automatique qui va revenir quand ils ne sont pas soignés, ils ne sont pas bien dans leur tête. Et je voulais aussi savoir pourquoi la deuxième chance ne s'applique pas. Et pourquoi il n'y a aucun désir de faire de la prévention. Donc, je veux dire, chaque personne a droit à une deuxième chance. Bien sûr, je sais bien qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, qui ont tué, qui ont pris la vie. Il y a des gens qui ont fait ça. Donc, je ne retire en rien la responsabilité de crime. Ce n'est pas le sujet de se dire que même si on ne peut pas comparer les choses entre elles, que l'être humain a droit à une deuxième chance. Il faut bien sûr faire du cas par cas, mais on ne peut pas en tant qu'être humain condamner à mort un autre être humain alors que nous faisons des erreurs tout le temps. Et même si je sais très bien que ce n'est pas une question, ce n'est pas un crime, vous n'êtes pas à l'abri, ni vous ni moi ne sommes à l'abri de commettre un crime un jour parce qu'on pète un câble. Et seulement quand ça arrive, on peut comprendre peut-être quelque chose. Car lorsque l'on regarde ces personnes, lorsqu'on prend le temps de les écouter, parce que la plupart des gens et des des professionnels n'ont pas envie de s'occuper de gens qui sont des parias de la société. Mais si vous gardez des gens parias de la société, ils sont très dangereux, ça c'est certain. Pour se réhabiliter, il faut qu'ils aient l'impression de faire partie de quelque chose. Et la plupart du temps, s'ils ont pété un câble, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette occasion de faire partie de quelque chose dès leur enfance. Et ce n'est pas de les excuser une fois de plus, parce qu'on n'est pas là pour excuser ou pas, on est là pour essayer de comprendre, pour avancer, et surtout de se dire que seule la prévention peut éviter que quelqu'un meure. Une fois que la personne est morte, on ne peut pas la faire revenir, il faut donc prévenir avant que cela arrive. C'est la seule chose qui est possible de faire. Les forces de l'ordre ne peuvent rien faire, elles doivent attendre que les dégâts soient faits pour arrêter une personne. Mais ce qu'on veut, c'est arrêter toute personne susceptible de péter un câble et de se demander pourquoi est-ce qu'il pète un câble. Donc, c'est le manque de bonne traitance qui aggrave leur cas mental, émotionnel, et qui fait qu'ils deviennent des bêtes, voyez, qui sont susceptibles de devenir des bêtes lorsqu'ils ressortent. Tout le monde a droit à une seconde chance parce que on est tellement conditionné, on fait des choses, on nous a formatés. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que nous dans leur enfance, qui ont dû se transcender pour oublier la souffrance dans laquelle ils ont. Et maintenant, ils sont devenus des bêtes. C'est dur à entendre peut-être ce que je dis, c'est certain, lorsqu'on a perdu quelqu'un des mains d'eux. Mais ce qu'on veut, c'est que ça ne se reproduise pas. Et pour cela, on est obligé d'ouvrir sa conscience et d'avoir plus de compassion pour pouvoir faire en sorte que ces personnes qui, pour la plupart, et donc pas toutes, mais la plupart, ne se souviennent pas de ce qui s'est passé, pourquoi ils sont passés à l'acte, et c'est seulement après qu'ils se sont rendus compte de quelque chose. On est endormi, on est en pilote automatique, et tout d'un coup, quelque chose arrive. Ça peut nous arriver à tous. On peut pas dire que ça ne m'arriverait jamais à moi. Moi, je suis mieux que d'autres. Moi, je ne suis pas méchante, je ne suis pas violente, je ne suis pas une criminelle. Mais ces gens-là ne sont pas mis dans la peau. Imaginez, on est un bébé. Vous croyez qu'un bébé est susceptible de devenir un criminel plus tard? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un criminel? C'est la société.
qui nous a programmés pour devenir des criminels, pour ceux qui sont devenus criminels. Et puis les autres, ils se suicident, ou ils font du mal aux gens chaque jour en étant imbuvables avec eux. Alors c'est sûr que le crime c'est pire parce qu'on retire la vie de gens, mais on influence, on rend malheureux les autres. Et puis soi-même, on retire sa vie, tellement on est dans la confusion la plus totale. Il y en a des gens qui sont incarcérés, qui vivent dans le regret. Alors ça sert à rien je trouve que ça sert à rien d'enfoncer encore plus une personne qui est dans un regret le plus total. Parce qu'il ne peut pas revenir en arrière non plus. Et donc on doit apprendre à composer avec ce genre de choses et surtout à faire de la prévention pour que cela ne s'arrive plus, que ça n'arrive plus, parce que l'être humain, nous sommes traités mentalement, nous sommes dans une prison mentale et nous en rendons pas compte. Et c'est ce formatage qui nous fait passer à l'acte, et ce genre d'acte aussi. Je sais que certaines veulent la peine de mort, mais ça ne rendra pas la vie de ceux qui sont morts. Ce qui est grave, c'est de continuer à jouer à la roulette russe sans travail de prévention, parce que c'est la roulette russe. Qui va se faire tuer? Qui dans la rue? Regardez dans la rue. Il y a je sais pas combien de pourcents de personnes qui ont une condition. Et un certain nombre d'entre eux, enfin même sans avoir en fait, c'est sans avoir de conditions claires ou dépistées ou quoi que ce soit, on peut péter un câble parce que on accumule et ensuite on pète un câble. Demandez-vous dans la rue, qui d'entre eux serait susceptible? Est-ce que moi je serais susceptible si j'étais dans une condition similaire, etc. C'est vraiment dans la société entière qu'il y a un manque de prévention. Dans bien des secteurs, que ce soit dans ce secteur carcéral, que ce soit au niveau de notre santé aussi, on nous bourre la tête avec des idées qui sont contre notre propre vie. Il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'éducation de la vie et de... Voilà. Donc la nourriture, on pense que c'est anodin, on s'en fout, alors que ça nous tue petit à petit et de plus en plus. Pour la première fois dans l'histoire, la génération de... Notre génération vit moins longtemps et chope des maladies beaucoup plus tôt que nos parents. Donc ça veut tout dire, on s'autodétruit complètement avec la nourriture que l'on met dans son corps et la nourriture que l'on met dans sa tête qui ne vont pas. Donc finalement un crime c'est la responsabilité de la société entière, parce qu'on ne s'occupe pas des uns des autres et on nous monte les uns contre les autres. Et regardez les parias de la société. Voyez, on les met dans une boîte de parias, ceux qui ont commis des infractions et des crimes, et en plus on mélange tout le monde. Et plutôt que de réfléchir, c'est comme la médecine qui donne un médicament pour une conséquence, ça ne règle jamais le problème, la maladie n'est pas réglée du tout. C'est pareil, de mettre en prison, même si on réinstaure la peine de mort, ça ne change pas le problème de fond. Tous ces gens qui pètent des câbles et qui tuent comme ça, pouf, c'est là en roulette russe. C'est ça qu'il faut faire. Prendre en compte tous et tout le monde et les souffrances de certains qui ne sont pas... dont on ne se charge pas. Donc la folie et les crimes, en conclusion, peut nous toucher aussi. Et dans les deux sens, on peut être victime, on peut être bourreau. Demain. Nous devons créer des écoles, des enseignements de la vie où les enfants, en grandissant, évoluent dans des environnements sains et équilibrés et où ils peuvent s'exprimer, tant sur leurs idées que sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Les enfants, ils ont besoin de touche à tout pour savoir c'est logique et il faudrait des écoles où l'on puisse éduquer sur la manière dont on se comporte en société et d'avoir de la compassion pour les autres. Ça commence déjà, des écoles où on fait la méditation, où
où on inclut les émotions, on analyse les émotions que l'on a et pourquoi. C'est ça la répression des émotions, ça donne des criminels. Quand on a pété un câble, on ferait n'importe quoi pour survivre parce qu'on a l'impression qu'on est en survie, quoi. Voilà, une école où on montre les choses et on ne réprimande pas sans cesse. L'école, elle est basée sur les points pour ceux qui sont meilleurs et les réprimandes pour ceux qui sont moins bons. Donc je veux dire, il faut pas faire ça parce que ça donne vraiment une idée de je ne vaux rien, et donc en accumulant entre l'école, la maison, etc., il y a des gens, donc encore une fois, qui pètent un câble et qui passent à l'acte. On s'en rend pas compte et tout d'un coup, pouf. Donc on est réprimandé à l'école, il faut pas réprimander. Genre attention, si vous faites cela, vous serez puni, ou si vous ne faites pas cela. Et les religions attention, Dieu, il dit que si vous faites pas ça, vous irez en enfer ou je sais pas quoi, si vous faites ça, etc. C'est que la répression, la réprimande. Ça n'a aucun intérêt. Cela ne fait pas avancer, ça contrôle les masses, mais ça ne nous fait pas avancer en tant qu'individu. Au contraire. Donc je vous propose de reprendre votre liberté de pensée et de choix en devenant le boss de votre vie. C'est ce que je vous propose sur cet podcast éveil spirituel pour tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de l'éveil et je vous souhaite un excellent week-end. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie.